Coucou chers tous, j'espère que vous allez bien en ce grand week-end de la Toussaint, fête des morts. Voilà, et puis dimanche, jour de repos normalement, euh, avec ce portail, cette nouvelle lune hein, qui se sont... c'est même pas enchaîné parce que du coup c'est même pas un enchaînement, c'est direct en même temps, un gros package, un gros bagage. Donc j'espère que tout va bien pour vous. On arrive enfin dans cette fin d'année 2024. Enfin, alors enfin, euh, ouais, tout dépend comment on prend le enfin. Euh, mais cette année a été plutôt décapante et du coup, euh, il y a plein de choses à dire et en même temps, euh, il y en a une essentielle, je pense, qui est très importante pour tous. C'est cette histoire d'être là et d'être présent en fait avec qui vous êtes et puis d'être présent dans votre vie. Et je pense que, alors ce que cette année, moi en tout cas, m'a appris, c'est ça, cette histoire d'incarnation, donc d'accepter cette expérience humaine, de n'être pas simplement qu'une énergie divine qui aurait envie de flotter tout le temps de l'autre côté. Euh, Et donc, je pense que là, ce mois de novembre, dans ma guidance, va tourner autour de soins par rapport à cette incarnation. Voilà, je vais vous parler de tout ça. Alors, je ne suis même pas présentée, je suis partie directe. Du coup, je suis Emmanuelle, il était une fois Emmanuelle, je suis médium, psycho-énergéticienne. Je vous propose des soins de libération karmique, émotionnelle, physique. Et voilà, je fais des accompagnements individuel et puis aussi collectif. Euh, donc j'ai des nouvelles choses qui vont arriver, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, euh, quand le lien sera fait. Vraiment, il y a des nouvelles choses qui se profilent et donc comme je disais, cette incarnation est hyper importante. Ma dernière vidéo portait sur le masculin-féminin hein, qui était une petite partie du travail de développement personnel et spirituel, et puis d'acceptation de soi dans son entièreté. Euh, Là, quand on touche cette notion d'incarnation, c'est quelque chose de très très profond. Et ces derniers mois, alors comme je disais hein, déjà, moi ayant traversé une certaine renaissance, hein, un nouveau moi, et surtout une acceptation d'être là en vie en 2024 devant vous, là, d'accepter cette mission. Hein, ça engage une acceptation de mission de vie, une acceptation de mission d'âme. Euh, Ça engage tout ça et ça engage aussi un relationnel plus en paix avec les autres. Euh, et puis aussi un sentiment de paix avec soi-même. Et c'est bien là l'essentiel déjà. Et je me rends compte vraiment, vraiment, dans tous les accompagnements que je fais, que cette notion d'incarnation, elle est, je vais dire le mot, j'entends bon, problématique, donc c'est plutôt fort, mais bon, c'est le mot que j'entends. Problématique pour beaucoup de personnes qui viennent en soins, en guidance, voilà, en quelconque accompagnement. Il y a vraiment toujours cette difficulté à alors c'est une difficulté à accepter cette incarnation, mais ça passe forcément par différents biais. Hein. C'est plutôt complexe. Hein. C'est pas je prends ma baguette magique et puis bon bah je dis à l'univers bon bah, ça y est je suis incarnée, c'est ok. Ça marche pas comme ça évidemment puisque il y a des raisons à cette difficulté, euh, que ce soit dès votre naissance ou avant même votre naissance, dans des vies antérieures, dans vos missions d'âme. Euh, il y a des choses qui se trament autour de tout ça et qu'il est important d'aller chercher, vraiment, puisque c'est bien là, je le redis, hein, accepter cette incarnation, et je peux vous en parler parce que vraiment je le ressens au plus profond de mon être. Accepter cette incarnation, c'est vraiment s'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de paix. Et,
et c'est quelque chose qui vraiment, c'est à l'intérieur, ça s'explique pas, ça se ressent. Et il y a plein de choses qui grappillent autour de ça après. Euh, En soins, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent soit en conscience, soit sans cette conscience-là, très fatiguées énergétiquement, physiquement. Euh, je fais beaucoup de soins de lumière en fait parce que déjà ça, c'est déjà énorme. Euh, voilà, des personnes qui sont mais vraiment fatiguées physiquement de se battre. Il y a une histoire comme ça un peu de se battre contre soi-même, hein. Je parle souvent de Don Quichotte avec cette histoire de moulin à vent. Donc il y a un combat intérieur-extérieur, il y a moi et l'autre, il y a moi, il y a mon divin et mon humain, il y a tout ça qui euh, qui se combattent. Bon, bah, voilà, c'est le mot qu'on me donne, qui se combattent. C'est vraiment quelque chose à l'intérieur de soi, hein, comme j'avais parlé pour ce masculin, ce féminin, cette histoire de combat entre les deux polarités, alors que on peut s'accueillir et tout est possible, même au niveau des cultures et tout ça, hein, de l'autre. Euh, et donc tout ça, ça crée vraiment dans les corps une énorme fatigue, quoi. Parce que le mental, du coup, il prend le dessus sur le cœur puisqu'il est toujours en combat. De je suis un humain, je ne suis pas un humain, je suis un divin, mais il faut que je ressemble aux autres. Voilà, aller chercher sa particularité, accepter cette particularité, et puis tout le temps être entre deux eaux, entre bah ouais, il faudrait que je sois comme les autres, là qui sont en face de moi, et puis en même temps, je sens bien qu'il y a quelque chose. Bon, alors au bout du chemin, je vous souhaite, ça sera de trouver l'équilibre entre les deux, parce que nous sommes les deux. Voilà. Alors nous sommes les deux, les trois, les quatre, enfin, on n'est pas que ça, mais dans le sujet, c'est de ça dont je parle. Et en fait, c'est vraiment le corps physique en prend un sacré coup, puisque du coup, il n'y a plus d'énergie, il y a une perte d'énergie, hein, ce qu'on appelle aussi les fuites d'énergie. Donc le corps mental est pris, le corps aussi au niveau de la gorge, évidemment on a du mal à trouver sa place, puisqu'on se cherche et on se bagarre avec soi-même parce qu'on n'ose pas s'affirmer comme on est, que ce soit dans toutes les sphères, hein, professionnelles, familiales, amicales, enfin voilà. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de... euh, euh, dans le corps physique, ça se ressent. Et puis le corps éthérique aussi, évidemment, c'est lui qui prend aussi, puisqu'il est très relié à ce corps physique. Et puis, il est relié aussi au plexus solaire, donc c'est là que d'où sort soit la source de lumière ou soit toutes les émotions, hein, qui sont, enfin, émotions et puis justement toutes ces bagarres et toutes ces mémoires entre soi et soi. Donc finalement, ce chakra sacré là qui est au milieu, qui est en lien avec ce corps éthérique, il en prend un sacré coup. Donc vraiment au niveau des soins, en ce moment, il y a le mental, la gorge, bon, forcément le cœur, hein, puisque c'est lui qui, voilà, euh, qui est à remettre en équilibre pour que justement tout fonctionne un tout petit peu mieux, hein, au niveau des corps. Et le chakra sacré, voilà, qui est en lien avec le chakra racine, c'est vraiment hyper important. Je vous recommande vivement et vivement si vous vous sentez concerné là par tout ce que je viens de dire, vraiment une fatigue contre soi-même, enfin une fatigue contre soi-même, une fatigue due à quelque chose, un combat contre soi-même, euh, un gros burn-out qui se profile à l'horizon pour une X raison avec une charge mentale euh, qui est trop importante en tant que parent, en tant que professionnel, peut-être, voilà, trop de questions qui tournent autour de sujets comme ça très importants au niveau d'une séparation. Moi, je vous recommande vraiment de faire un soin. C'est vraiment le message là qu'on me demande de faire passer par cette vidéo. C'est la première fois que je le fais. C'est pas... Voilà, moi j'accueille, hein, maintenant ma guidance et je me fais confiance.
et je leur fais confiance aussi. C'est vraiment, si ça résonne en vous, n'attendez pas. Je, vraiment, beaucoup de choses s'expliquent. 2024, comme j'ai dit souvent, cette année karmique où les énergies ont été très très aidantes pour des libérations. Mais du coup, vraiment, dans cette image, on est dans la mer, voilà, on va plonger à l'intérieur de soi pour libérer des choses, pour conscientiser des choses. Et au moment où on remet la tête à l'extérieur de l'eau et qu'on va respirer, hop, il se passe un truc, il y a à nouveau une vague d'énergie et hop, on y retourne. Alors évidemment, ça c'est pas fait non plus de façon que vous vous noyez, c'est pas le but. Si vous avez cette impression-là, alors là, vraiment, je vous invite à justement prendre très 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 soin de vous et de faire ce qu'il faut pour libérer hein, euh, toutes ces émotions et toutes ces choses-là qui vous donnent l'impression de vous noyer. Donc, ce n'est pas vraiment une noyade franche, c'est juste cette impression de ne pas avoir de repos et de y retourner direct, quoi. Et 2024, ça a été ça pour beaucoup, beaucoup de personnes. C'est vraiment cette sensation de ne pas en finir. Il y a une espèce de tourbillon hein, qui se passe, voilà, ça tournoie autour de nous et on se sent comme emporté. Alors, bien évidemment, l'important, c'est d'être emporté vers le haut, hein, vers là où on respire, pas vers le bas. Si on reste trop longtemps dans le noir, là c'est pareil, demander de l'aide parce qu'il y a une lumière quelque part. Mais voilà, si ça fait trop longtemps que vous n'avez pas eu une petite lumière, si vous avez des idées noires, si vous êtes très 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 fatigué, mais vraiment c'est même plus de la petite déprime, quoi, c'est de la limite dépression, burn-out. Surtout, voilà, posez-vous, retournez-vous vers vous. Prenez du recul aussi, surtout sur vous-même. Sortez de cette chape-là. Il y a comme une... oui, alors j'entends que certains vont l'appeler la matrice artificielle, hein, mais donc voilà, certains vont pouvoir l'interpréter comme ça, mais il y a quelque chose de différent dans cette chape. C'est une chape qui est très individuelle. C'est comme si on me donne, c'est comme s'il y avait voilà, chaque individu qui se balade partout. Et il y a, vous voyez bien, hein, cette image de chape. Alors parfois, je parle de l'armure. Hein, j'ai un accompagnement des jambes d'armure pour justement péter ça. C'est une chape qui est très très lourde, qui est très très pesante évidemment, qui n'est pas forcément visible par vous ou par les autres, qui peut se ressentir malgré tout. Parce que si vous vous posez et que vous commencez à vous demander, je sais pas, vous prenez un temps derrière vous, donc 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, alors pas trop trop loin non plus. Vaut mieux commencer petit au départ. 10 ans, c'est un grand max, mais essayez de voir un peu comment vous étiez là, à cette époque, et puis essayez de voir l'évolution que vous avez faite. Alors, le positif, le négatif, hein, voilà. Essayez de faire une ligne linéaire, bon, avec justement peut-être vous allez voir euh, j'entends vos humeurs qui vont, voilà, comment elles se modulent. Vous allez voir aussi des événements qui vont créer des pics vers le bas. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour justement prendre du recul par rapport à vous et puis par rapport à votre histoire. Et puis ça vous donne des indices, des indicateurs euh, par rapport à qui vous êtes là aujourd'hui, comment vous vous sentez en tout cas, parce que qui vous êtes, ça bouge pas, parce qu'on est en essentiel.
C'est tout ce qu'on met autour là, ces masques, ces chapes. Et voyez si elle est plus importante, cette chape aujourd'hui, ou si au contraire, vous avez réussi quand même à la gratter un peu. Et ça, déjà, ça vous donne un... Voilà. J'accueille comme vous, parce que du coup, ça, c'est pas du tout préparé, ce genre euh, de conseils. Ça vous donne une... comment dire? Ouais, du coup, j'ai coupé à faire une petite digression. Ça vous donne une vue d'ensemble, donc qui va peut-être vous permettre justement de prendre du recul. Alors, il faut déjà prendre du recul quand vous faites votre ligne linéaire, parce que forcément qu'il y a une part de vous qui ne voudra pas noter un événement très très fort, très très négatif. On préfère parfois fuir et puis balayer un petit peu. Donc celui-là, je ne le note pas, il n'était pas important, alors que c'est peut-être justement le plus important sur la ligne. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est entre par exemple, il y a 10 ans et qui vous êtes aujourd'hui. Si vous avez l'impression d'être complètement en grosse déprime, alors qu'il y a 10 ans, ça allait bien, euh, voyez un peu les événements, les arguments, et voyez si c'est inquiétant. Voyez, c'est... Ouais, ouais, j'ai la cocotte partout. Je pense que c'est là où il y a une vraie alerte, mise en garde dans justement, est-ce que c'est alertant pour vous, ce que vous vivez aujourd'hui, qui s'approche des fois aussi hein, de vraiment de problèmes. On peut se dire, mais je suis complètement psy, je dois être bipolaire ou je ne sais quoi. Ou alors, si c'est juste, ça dépend juste de ce parcours, de cette vie, de cette expérience humaine qui est euh, très, très, très nettoyante, très puissante, très purifiante, et que vous sentez bien que c'est pour votre bien, parce qu'il y a des moments où tout va bien. Et après, ça redescend. Donc ça, c'est un parcours normal. Si vous ne vous forcez pas à être bien, si juste vous sentez en vous que ça vous a fait... c'est ça les sauts quantiques, hein, quand on fait un travail, qu'on va dans le fond du fond, dans cette grande période de nuit noire de l'âme, qui est vraiment une période de nettoyage très puissante qui va dans le subconscient, c'est très très profond. On remonte, on redescend, on remonte, on redescend, mais on sent bien qu'à chaque fois qu'on est remonté, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. On a été bien dans le fond à un moment, ça dure 24 heures, ça dure 48 heures, ça dure, je ne sais pas, une semaine. Ça dépendra des personnes et ça dépendra de la puissance du message et de la mémoire et du nœud karmique. Mais finalement, quand on remonte et que oh, ça y est, on sent bien hein, qu'il y a un changement, et c'est un changement qui est hyper positif, quoi. Ça se ressent, il y a comme une... C'est vraiment presque le sujet qui me piquait avant, qui était en lien avec cette mémoire. Là, ça y est, vous pouvez y aller, les gars, moi, ça ne me touche plus, quoi. Et voilà, dans la force, dans quelque chose en soi, au niveau du plexus, au niveau de son soleil, au niveau de l'amour, enfin, il y a quelque chose qui se passe vraiment qu'on ressent. Ça, ce sont des vrais indices pour se dire que c'est OK. Et là, du coup, non, je suis pas psy, je suis pas... vraiment, tout est OK et je vois bien, je constate bien que j'avance. Ouais, j'espère que je m'égare pas trop parce que là j'entends revenons à l'alerte parce que c'est bien là, ouais, c'est bien là. En fait, alors on sait bien hein, qu'il y a toujours aussi différents, différents stades hein, de développement et qu'on n'est pas tous au même stade. J'entends que le message il est pas, il est plus important. Ah, je fais attention. Non, c'est pas ça. Ok. Bon, alors il est c'est pas ça non plus, OK. Pardon, je bug, je bois un coup parce que du coup là, il y a alors je vois l'idée, mais il y a un truc qui me manque ou un truc que j'ai mal,
Donc, en fait, ça concerne tous les stades. Alors, c'est quand même important de redire qu'il y a différents stades, puisqu'il y a la période où on se réveille un petit peu, la période où voilà, on apprend des choses et on est encore un petit peu maladroit dans les choses. Euh, et puis, un petit peu plus on avance et plus on a confiance en soi. Et, oui, ok, d'accord. On a confiance en soi, on a de plus en plus confiance en notre guidance, ça devient de plus en plus facile, presque même. Euh, mais il y a quelque chose de l'ordre de justement attention, de ne pas passer. Ok. Donc on va commencer par ceux-là, ceux qui ont déjà bien avancé, qui ont fait plusieurs sauts quantiques et puis qui sont plutôt dans une facilité un peu plus de s'écouter, d'écouter leur corps, de savoir un petit peu, de comprendre un peu les messages qui leur sont donnés. Ces personnes-là, attention, parce que l'alerte, pour vous, c'est justement de ne pas, dans cette assurance, de ne pas être trop assuré, que finalement tout va bien. Parce que il y a toujours un petit peu alors, vous savez que le chemin n'est jamais fini, hein, voilà. On a toujours un bel horizon devant soi. Il y a toujours une petite part d'ego qui peut dire, moi j'ai super bien avancé, et puis là, voilà, le repos du guerrier. Et finalement, je peux m'arrêter là parce que du coup, euh, d'abord j'ai mon libre arbitre, j'ai mon propre pouvoir et je décide que là, j'arrête et qu'il n'y a rien qui me pique trop. Bon, petite nostalgie des fois, mais bon, bah, c'est normal, c'est la lune, c'est les autres, voilà, quand on est un peu empathique, c'est aussi l'énergie des autres, l'énergie mondiale de l'humanité. Voilà, qu'on peut parfois ressentir. Et en fait, eh ben, grosse erreur, puisque l'alerte, c'est toujours d'aller voir le plus rapidement possible euh, le petit truc qui pique. Vous savez, dans cette histoire de Nana, mais bon, c'est l'histoire de l'alignement, hein, des chakras dans le corps. Il peut y avoir un petit déséquilibre, voilà. Alors, vous voyez cette balance aussi, toujours, hein, la fameuse balance que j'adore. Donc, on est à peu près comme ça. Bon, même si on ne sera jamais vraiment comme ça, je pense, mais on est un peu comme ça. Et du coup, il y a un petit truc. Bon, puis on n'y va pas. Donc voilà, petit déséquilibre. Et puis, bah, petit déséquilibre. Parce que forcément, si on s'en occupe pas, voilà, il ne se passe rien. Et du coup, celui-là là, qui est en déséquilibre, en lien, il ouvre d'autres portes, parce que ce qui marche dans un sens marche aussi dans l'autre. Si quand on travaille sur quelque chose et qu'on libère quelque chose, ça ouvre des portes, à l'inverse aussi, enfin voilà, du coup, même si on s'en occupe pas, ça ouvre des portes. Et du coup, commence à se créer des couloirs là, euh, de choses en lien, hein, parce qu'on sait bien, voilà, incarnation égale mission de vie, machin, enfant intérieur, problème de naissance, est-ce que je suis voulu, blablabla, blablabla, etc., etc. Et du coup, il y a une très grosse alerte, c'est par rapport au... Bon, ouais. Bah, j'entends depuis tout à l'heure, donc je vais quand même l'expliquer parce que de toute façon, ça fait partie aussi du message qui doit passer. C'est-à-dire que là, on arrive dans une période où vraiment ça peut, voilà, je vais mettre ça peut être très compliqué. L'extérieur peut être très compliqué, les énergies unies de l'humanité peuvent être très compliquées. Et donc, qui que vous soyez, qui que tu sois, de quelque ouverture d'éveil tu sois, ne sous-estime pas ta difficulté à être confronté. Alors c'est marrant parce que je fais ça, on me fait faire ça en fait, parce que c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça va se passer. Parce que l'extérieur va être, bah, vous voyez, hein, ça tourne, hein. Pouf, voilà, ça tourne. L'extérieur va être détonnant,
ouais, détonnant. Et donc à l'intérieur, forcément en effet miroir, est-ce que vous tournez avec? Est-ce que ça vous agite? Ou est-ce que vous êtes assez aligné? Est-ce que vous êtes assez préparé? Est-ce que vous êtes assez énergétiquement, hem, plutôt haut? On va dire ça comme ça, hein, pour simplifier, ou pas d'ailleurs. C'est bien la question. Et qui que tu sois, hem c'est très important, là, dans ce mois de novembre, d'aller chercher s'il y a un truc qui pique, s'il y a un truc qui t'appelle. Arona Lepsich, hein, je le redis, je crois que je l'avais dit, mais je ne suis pas sûre, avait bien dit que bon, l'archange Michael était, sa fête c'était le 29 septembre, mais que l'énergie de l'archange, celui qui coupe, hein, celui qui tranche, voilà, les liens qui sont toxiques, les liens qui ne fonctionnent pas, et on remet de la lumière dessus, ça va jusqu'à mi-novembre. Alors je ne sais plus la date exacte qu'elle a donnée, mais vraiment, finalement, autour de sa fête, il y avait jusqu'au mois de... Alors, je sais que c'était courant novembre, où il était très, 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 très présent. Et effectivement, en ce moment, il est très, 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 très présent. Saint-Germain aussi. Il y a la transmutation qui est nécessaire. Et il y a vraiment ce réalignement, il est indispensable. Parce que quand ça va tourner fort à l'extérieur, si vous êtes énergétiquement un peu plus aligné, si vous n'êtes pas fatigué, parce que la fatigue, ça veut dire que vous êtes très bas en taux vibratoire. Tout est relatif. Si vous vous sentez en forme, vous êtes très haut. Et si vous êtes fatigué, ça veut dire que hop, ça abaisse, hein, votre taux vibratoire. Donc n'oubliez pas ça, c'est important. Parce que du coup, au même titre, j'entends, en plus, oui, c'est simple. Parce qu'au même titre que l'être humain, c'est très bien. Quand je suis fatiguée, ça c'est la grande phrase, ah, je suis malade, de toute façon, j'étais fatiguée, je me chope tout. Ok. Donc ça, bon, je pense que tout le monde est ok avec ça. Je suis fatiguée, je me chope tout. Si on décortique le truc, je suis fatiguée, donc énergétiquement, je suis euh, beaucoup plus basse en taux. Et du coup, forcément que je me chope, j'ai plus de difficultés à affronter l'extérieur, j'ai plus de difficultés à vivre ma vie de tous les jours, à donner de l'énergie. Ma pile, elle est à 40%. Forcément que si je ne la recharge pas à 100, je ne vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois. Enfin, je veux dire, là, il y a une logique. Et puis en plus, alors si on met des éléments indésirables autour de soi, qui viennent nous apporter des choses un peu négatives ou qui nous demandent de l'aide de ci, de ça, bah alors là, vous êtes à moins 50. Je vous le souhaite pas, parce que moins 50, déjà zéro, bon, bref. C'était une petite blague. Du coup, revenons à nos moutons. Donc vous voyez bien que du coup, ça semble logique qu'énergétiquement, moins on est aligné, moins ça circule, moins on a de nos piles à 100%, et moins on va pouvoir affronter l'extérieur, et que ce soit des choses dans la matière physique, mais aussi des choses énergétiques. Vous voyez, il y a vraiment, voilà, notre côté divin. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes un petit peu intéressé par ce spirituel. Dans le spirituel, on ne regarde pas que la matière, on voit ce qui se passe aussi au niveau énergétique autour de nous. Et Dieu sait qu'il se passe des choses en ce moment. Voilà, donc ça, donc les personnes qui sont très très, voilà, comme je disais, voilà, qui ont l'habitude un petit peu déjà de ça, ne passez pas à côté. Préparez-vous, préparez-vous. Ouais, c'est super important. Préparez-vous à... Oups là, pardon. Je sais pas, ça fait pas trop de bruit avec mon micro. Préparez-vous à être prêt, j'entends. Préparez-vous à être prêt. Et puis surtout, c'est quelque chose... ok, alors on va alors descendre. Non, c'est pas, il n'y a pas de... Bouh, qui parle? Les personnes qui sont un petit peu moins, voilà, qui sont un petit peu moins
en capacité, voilà, de faire des auto-guérisons, de faire tout ça, tout ça. Vous êtes aussi appelé à vous préparer. Donc c'est bien pour ça qu'on insiste en me disant, dès que vous avez des signes de fatigue, d'énergie qui sont vraiment trop envahissantes et tout ça, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous voyez, j'ai la gorge qui serre. Pourquoi ça serre? C'est maintenant. Parce que vous aussi, vous allez être fortement impacté, évidemment, hein, puisque c'est notre monde, hein, donc on est dedans. Hein. Et du coup, c'est vraiment important de commencer à y croire plus que vous ne le croyez déjà. J'entends qu'il y a des personnes qui pensent que... alors on le fait un petit peu tous, hein. Moi je suis passée par là aussi, je pense, quoique non, moi j'étais à fond dedans, mais parce que parce que je me suis lancée dedans, mais il y a des personnes qui pensent qu'ils vont pouvoir avoir des capacités comme ça. Tiens, j'ai un don, parce qu'on entend que tout le monde a le don, et moi ça c'est ok avec moi, puisqu'on est tous un et que voilà. Par contre, si dans cette vie, votre mission d'âme, si vous avez choisi de développer ce don, ça ne se fait pas non plus comme ça. Hein. On ne devient pas professeur à 5 ans en ayant appris ABCD. On sait bien qu'on passe différentes étapes voilà, de scolarité et puis après qu'on passe une licence, une maîtrise, etc. Ça c'était avant. Bref. Et du coup, c'est pour dire que je me coupe toute seule en fait, pardon. Voilà, c'est pas bien Emmanuel. Qui parle encore? Ah, il y a toujours une partie de moi hein, qui est un petit peu mesquine. Bon, oui, mesquine, mais c'est pas méchant. Mais voilà, c'est un peu la réalité aussi de notre monde d'aujourd'hui. En tout cas, tout est juste que pour avancer, pour évoluer, il faut passer des étapes. Il faut, voilà. Et là, il faut, il est, je veux dire, je ne peux pas le dire autrement que il faut. Ce il faut, c'est pédagogiquement parlant, c'est indispensable de passer des étapes. On ne peut pas tout intégrer comme ça, en codage magique, paf paf, et oh, dis donc. Donc, j'entends que des personnes pensent que oh, une fois tous les 6 mois, elles font une petite formation ou alors elles s'intéressent au truc et puis ça va le faire, quoi. Il y a quelque chose autour vraiment de... Ouais, ok. Vous voyez, dans l'exemple, je parle souvent des voitures qui passent au contrôle technique et que quelque part, quand on fait un soin énergétique, c'est une forme de contrôle technique, où est-ce qu'on en est, et puis on remet un petit peu tout ça. Alors, il y a des périodes où c'est possible, où on y va tous les ans, tous les 6 mois, tous les 2 ans. C'est comme on ressent, c'est où on est, voilà, c'est nous qui choisissons, c'est notre intuition qui nous pousse. Et là, j'entends qu'en cette période, là, déjà depuis quelques mois, euh, c'est plus ça. C'est plus ça, puisque on est au-delà d'un contrôle technique euh, qui est une vérification de l'usure et tout ça. Là, vous avez bien senti quand même que les énergies, effectivement, sont très usantes, sont très perturbantes. Et du coup, on est chaque jour, on a une chape. On me redonne cette chape-là, du coup, euh, qui nous tombe dessus, quoi. Alors, soit on l'enlève relativement souvent. Il n'y a pas besoin d'aller tous les jours faire un soin, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, attention. Euh, mais donc soit on s'occupe de notre être divin et de notre être humain, évidemment, de notre côté humain aussi, tous les jours ou plusieurs fois par semaine, en se faisant du bien, en s'écoutant, en faisant des méditations si besoin, ou si on sait faire, voilà, en faisant ce qu'il faut pour je m'écoute et comment je vais, quoi. Si vous faites ça qu'une fois tous les 6 mois, vous êtes dans quelque chose de complètement utopique, de croire que ça va être pour vous, quoi. C'est
Pardon, hein, parce que là, du coup, ça sort comme ça. Euh, Vraiment, c'est important, c'est un travail alors, de tous les jours, j'entends, mais du coup, après, chacun y met ce qu'il veut. Ça peut être tous les 2 jours, on n'est pas à ça près, mais il n'y a rien d'obligatoire dans la vie. Mais on ne peut pas dire je suis spirituel un jour et puis oublier qu'on l'est pendant 3 mois et puis revenir spirituel 3 mois après. Enfin, du coup, vous voyez, on est spirituel ou on ne l'est pas. On sait qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, ou on ne le sait pas, on est un petit peu, parce qu'après du coup, voilà, la connexion avec notre être divin, elle est plus ou moins grande en fonction de notre ouverture de conscience, mais on sait qu'on est connecté à notre divin, ou on ne sait pas. Enfin, voilà, il n'y a pas... et, et- et c'est un vrai apprentissage. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose. Et c'est vrai que je le dis beaucoup et c'est très en lien avec ce que je dis beaucoup depuis un petit moment. Ouais, ouais, tout est OK, hein. Euh, Vraiment, entendez. C'est fini l'ère du poisson, où on fait la victime, où on attend que tout vienne dans la bouche de l'autre. Ça, c'est terminé. On nous demande, si vous prenez pas, voilà, c'est vous qui voyez. Mais dans ce que j'ai vécu moi, donc je veux dire, je suis la première à avoir vécu tellement de choses depuis ces dernières années que si j'avais attendu la bouche ouverte, j'aurais rien et je ne serais pas qui je suis là à vous parler aujourd'hui. Et, 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 et arrêtons d'attendre que l'aide va venir de l'autre, que l'autre va faire pour l'autre aussi. Ça, en tant que thérapeute, en tant que médium, en tant qu'énergéticien, n'attendez pas que l'autre vous sauve. C'est fini ça. Moi, je ne sauve personne. J'accompagne des gens qui sont prêts, qui font appel à moi parce que voilà, ils suivent leur intuition. Euh, et on fait ensemble ça. Il y a des choses qui passent par moi, parce que sinon, on ne me demanderait pas d'accompagner, mais euh, c'est pas moi qui sauve, c'est vous-même. Si vous ne mettez pas la clé dans la porte, ça ne s'ouvrira pas. Si vous ne donnez pas votre autorisation, ça ne s'ouvrira pas. Si vous n'êtes pas prêt, ça ne s'ouvrira pas. Et ça, c'est important parce que il semble toujours plus. Pardon, alors là, par contre, c'est vraiment prise de position, mais c'est quelque chose qui me questionne tellement, tellement, tellement. Il semble tellement plus important pour tout un chacun de savoir ce qui va se passer dans sa vie, dans 6 mois, dans un an. Est-ce que je vais changer de voiture, me marier, rencontrer quelqu'un, changer de boulot, blablabla, blablabla. Ça semble plus important de savoir ça, d'avoir une réponse, voilà, très posée. Bah, tu vas changer, je vois que tu auras un problème de plomberie, je vois que machin, machin. Voilà. Ça semble plus important que d'aller comprendre comment je fonctionne à l'intérieur de moi, qui je suis vraiment. Qu'est-ce qui fait que si justement je ne trouve pas euh, de femme ou de mari, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui m'en empêche, qu'est-ce qui à l'intérieur de moi justement ne met pas la clé dans la porte, dans le verrou en tout cas, et pourquoi je ne tourne pas la clé, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas OK. Si je suis célibataire depuis longtemps ou si ça ne fonctionne pas avec les hommes, voilà. Alors allez savoir que vous allez rencontrer quelqu'un dans 6 mois. De toute façon, en même temps, vous allez repousser l'échéance si vous ne travaillez pas sur vous, ou alors vous allez avoir, je ne vous le souhaite pas, hein, mais vous allez avoir une relation qui va pas être the, the best relation, quoi. Et, et ça, il y a vraiment, vraiment, je suis pas la seule à le partager. Alors, c'est pas pour du tout me justifier, parce que vraiment, j'assume cette idée. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de passer ce message. Mais je pense que bon, voilà, je suis pas la seule, parce que là, on me pousse à le faire, hein, c'est pas moi toute seule. Euh, je bois un coup avant de. Il est vraiment très important de remettre les priorités sur soi,
sur sa vie et sur son propre pouvoir, hein. Ça, je crois que j'en ai parlé en 2023, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, la puissance. Mais là, l'importance déjà, c'est le premier regard. C'est est-ce que on me dicte ma vie ou est-ce que je vais chercher, moi, à l'intérieur de moi, comment conduire moi-même ma voiture, quoi. Au niveau des personnes en deuil, alors le sujet est chagrinant, hein. Enfin, je veux dire, je ne sous-estime pas la puissance de la tristesse, du manque, du vide, de ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on perd quelqu'un d'important. Par contre, dans ce euh, nouveau monde, je vais dire ça comme ça, c'est comme ça que j'entends, euh, vivons hein, nos émotions, voilà, voilà, ça c'est quelque chose, il faut le vivre, il faut se laisser le temps de le vivre. Par contre, à un moment, on ne va pas aller chercher chez le disparu les réponses de ce vide en soi. On va pas, surtout, on ne va pas dépendre d'une réponse ou pas de la personne disparue. On va aller chercher plutôt en soi pourquoi ça me pique, cette séparation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Parce qu'on aura tous différents deuils. Il y en a qui vont pleurer, mais parce qu'ils vont culpabiliser de ne pas avoir ou de ne pas machin, blablabla. Euh, et puis d'autres qui vont vraiment avoir envie de mourir parce qu'ils ont ce duo, c'était vraiment un tout. C'était pas le 1 plus 1 égale 3, c'était le 1 plus 1 égale 1. Et du coup, quand il y a une partie qui part, évidemment que ben, voilà, ça fait bancal et il manque. Alors si on est coupé, qu'est-ce qui est parti? Qu'est-ce que j'ai pas acquis moi-même à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'elle m'apportait cette personne? Et que du coup, bah, c'est important de comprendre que ce que m'apportait cette personne, je l'ai aussi à l'intérieur de moi. Et du coup, si elle s'efface, c'est peut-être pour dire, ben, mais tu vois, tu peux aller le chercher, ce que je t'apportais. Et il y a des belles personnes, enfin, belles personnes. Oui, enfin, tout le monde est. Bref. Il y a des personnes, voilà, qui comprennent, je veux dire, grâce au départ d'un proche, euh, qu'il y a quelque chose à en faire pour soi. Et ces personnes-là, moi, je leur tire mon chapeau parce que du coup, c'est quelque chose qui. Voilà, on ne néglige pas la difficulté du deuil, la difficulté de ce que la personne vit. Par contre, c'est comment est-ce qu'elle rebondit, comment par résilience, elle arrive à en faire quelque chose. Voilà. Donc, alors, je ne savais pas ce que j'allais dire dans cette vidéo, mais je ne sais pas combien elle est là, mais waouh, 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 waouh. Elle va être encore super longue. 43 minutes. Bon, ok. Sans préparation. Ok. Bon, et ben parfait. Avec pas mal de petites digressions, mais bon, si on me le fait dire, c'est que c'est juste. Vous voyez bon, bah, c'est presque une guidance mois de novembre, hein. Finalement, j'avais pas, voilà, je ne sais pas quel titre j'allais mettre. Bah, je pense que ça va être ça. C'est un peu guidance mois de novembre. On me redonne quand même incarnation, hein. Ouais. euh, ouais. Incarnation à la clé. À la clé. Ouais, vous voyez, la clé, le verrou, la porte. Incarnation à la clé. J'entends avec beaucoup d'humour, c'est comme si vous vouliez aller à Disneyland. Achetez vos billets, messieurs, dames. Et puis, donc là, demandez. Euh, si vous n'avez pas fait vos vœux après à cette nouvelle lune, là, hein, il y a plein de petits rituels, allez voir. Hein. Si vous ne savez pas, les chèques d'abondance, des trucs comme ça. Après, chacun fait ce qu'il croit être bon pour lui, mais quand même, on pose des intentions à cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous voulez gagner? Parce que la nouvelle lune, c'est du nouveau qui va grossir. Hein.
En pleine lune, pardon, ça nettoie dur. Ouais. Oui, oui, parce que, ouais, ok. Et du coup, achetez vos, voilà, peut-être qu'à cette nouvelle lune, vous pouviez demander d'acheter vos billets vers votre incarnation, du coup. Hein. Alors du coup, bah, désolé, vous n'allez pas aller tout de suite à Disneyland euh, ou à Euro Disney. D'ailleurs, c'est moins loin. Pourquoi je dis Disneyland? Pourquoi vous faites dire Disneyland? Ah, parce que, bah oui, petit clin d'œil aux États-Unis. Euh, du coup, c'est voilà, c'est acheter votre billet pour votre incarnation. Voilà, vous vous remercierez. Dans quelques mois, vous penserez peut-être à moi et j'en serais ravie si j'avais pu un peu vous éclairer sur pour que vous soyez au mieux. C'est ça que je fais. C'est pas voilà, on n'apporte pas du bien-être, on apporte du mieux-être déjà. Déjà, quand j'apporte du mieux-être à quelqu'un, c'est déjà c'est tellement beau déjà. Voilà. C'est pas moi qui ai le pouvoir de guérison complète, totale. Euh, bon, sinon, je serais déjà guérie totale, donc ça serait trop chouette d'ailleurs, mais bon, non, ce serait moins drôle. Voilà, voilà, donc je m'égare, mais parce que du coup, ouais, faut alléger un peu tout ça, parce que vraiment, le message est important. Euh, il est fort, il est presque lourd, et du coup, j'ai quand même, voilà, merci là-haut d'alléger tout ça. Puis peut-être que vous aurez plus l'impact en vous disant, pour traverser ces futurs mois qui arrivent, si vous voulez être le plus en paix possible avec vous-même et avec ce qui se passe à l'extérieur, le plus en lumière possible, le plus en amour possible avec vous et aussi avec votre prochain, qui qu'il sera, quoi qu'il fasse, plus vous allez vous aligner aussi et plus vous allez, oui c'est important, oui c'est vrai, j'entends ouvrir votre troisième œil, hein, qui est quand même l'œil de la vision, l'œil de la perception différente, l'œil de quelque chose qui est parfois caché, parce que là il y a différents voiles qui cachent. Le but du jeu c'est d'arracher les voiles pour percevoir des choses différentes, sortir de cette matière. C'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce qu'il vous souhaite. C'est tout ce qu'il vous demande surtout, parce que c'est pour vous, mais c'est aussi par bienveillance, là j'entends, il y a le message, c'est vraiment, alors il n'y a pas d'inquiétude hein, de la part de là-haut, mais il y a vraiment beaucoup d'amour, de bienveillance dans ce message, euh, de faites-le pour vous, quoi. Mais faites-le pour vous, parce que si vous saviez, si vous saviez, si vous saviez, j'ai envie de pleurer, si vous saviez, hum, vous feriez dès maintenant. Vous feriez dès maintenant. Et je prêche pas pour moi, hein, je dis pas, voilà, je fais des soins, ok, donc moi j'accompagne qui veut et c'est ok. Et au contraire, mais il y en a plein, il y en a plein de personnes. Alors faites attention à votre ressenti, n'allez pas vers n'importe qui, mais, euh, mais mais allez-y, quoi. Occupez-vous de vous, vraiment. Libérez-vous de fatigue, libérez-vous d'un plan, libérez-vous de mémoire noire qui vous, qui vous entraîne vers le fond. Libérez-vous de votre auto-sabotage et libérez-vous de cette... ouais, ok. Libérez-vous de cette sensation de ne pas avoir votre place là sur cette terre parce que vous n'êtes pas complètement dans l'acceptation de votre humanité et d'être incarné. Et tant que vous ne vous sentez pas incarné, vous êtes toujours appelé par, voilà, où il ne faut pas en fait. Euh, parce que vous ne trouvez pas votre place et puis vous êtes toujours les fesses entre deux chaises pour rester poli. Et ça, affronter des choses qui sont difficiles quand on n'est pas vraiment quand on n'a pas accepté son incarnation, on ne peut pas le vivre. On ne pourra pas le vivre. Vous ne pourrez pas le vivre
ça sera plus difficile pour vous. Et c'est ce qui fait, pardon, c'est ce qui fait autant de suicides aujourd'hui. Hein. Ce sont des personnes qui n'ont pas trouvé leur place, leur côté humain, qui ne trouvent pas sa place. Cette non-acceptation d'être né, et qui du coup à un moment décide de lâcher l'affaire, quoi, puis de retourner plutôt. Alors, si vous pensez à ça, faites-vous aider. Vous voyez, vous avez un début de réponse. Qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas votre place? Je fais des constellations Playmobil individuelles. Voilà, c'est tout nouveau. Je suis vraiment enchantée d'avoir cherché des Playmobil et des belles symboliques. Et c'est très fort, c'est très beau cet accompagnement. J'en ai déjà fait un tout petit peu parce que ça vient juste de commencer. Et je sais que ça va aussi être aidant. En plus, ce côté enfant, hein, Playmobil enfant. Faites des soins, faites-vous accompagner, faites-vous du bien à vous aussi déjà. Hein. Faites aussi ce que vous pouvez faire vous-même. Hein. Ouais. C'est pouf. Ok. Recevez. Recevez avec beaucoup d'amour, recevez. Désolé, c'est même moi quand je le dis, ouais, ça vous êtes mignon, hein. Avec beaucoup d'amour, recevez ce message de bienveillance. Ok, on ne redonne pas l'autre, on dit bienveillance. Et de conseils avisés et voilà, à qui regardera cette vidéo, si ça résonne, tout ce que je viens de dire, si ça vous parle, et même si vous ne vous sentez pas forcément concerné parce que vous faites des soins, parce que vous êtes plutôt régulier dans vos nettoyages et vos sondages, vos scans, passez peut-être le message dans ce cas-là, si ça résonne pour vous. Essayez un petit peu d'alerter autour de vous. Et puis ne restez pas indifférent, j'entends, ne restez pas indifférent au malheur des autres, ceux qui sont vraiment dans la douleur ou ne soyez pas dans le jugement de vous dire cette personne, il n'y a rien à y faire, il y a tellement de boulot. Chaque personne mérite vraiment un petit peu de lumière. Voilà. Voilà. Donc je ferai, alors voilà, donc c'est le moment de dire, je ferai une... alors ça y est, j'ai bouffé là, j'aurais dû le noter. Je crois que c'est le lundi 11. Alors je pense, hein, du coup je confirmerai, mais le lundi 11, je ferai un direct. Je pense que ça sera un direct, mais j'en suis pas encore sûre. Sur l'incarnation, donc un peu plus développé du coup, parce que là je l'ai abordé, mais je n'ai pas forcément développé. Allez d'ores et déjà, si ça vous intéresse, allez chercher autour de l'incarnation, qu'est-ce que c'est que cette histoire et quelles sont les difficultés, qu'est-ce que ça amène tout ça, qu'est-ce que ça a pour comme conséquence. Une fuite de vie, une fuite de mort, une fuite de vie, enfin voilà, on est vraiment dans ces fuites énergétiques. Et donc je pense donc que le jeudi 14, mais là c'est pareil, la date n'est pas encore fixée. Le jeudi 14, je proposerai donc dans mes nouveautés, ça fait un petit moment que ça me trotte, que j'avais envie de faire des accompagnements via Zoom. Hein, du coup payant, parce que bon, les partages c'est bien, mais voilà, on est tous au même point de devoir aussi manger, donc à petit prix d'amis, mais voilà, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ça, donc c'était soit des mini-conférences sur des thèmes pour vous accompagner, et puis là je sens que pour novembre, voilà, on m'appelle plutôt à directement passer à l'acte de soins. Voilà, donc par Zoom, alors forcément il y aura du blabla, hein, enfin du blabla, mais ce sera aussi un soin
et certainement soit en relation avec l'incarnation. C'est pour ça que je fais le direct avant. Donc peut-être que ce ne sera pas le 14, que ce sera la semaine d'après, le temps que les gens intègrent un peu voilà, qu'il y ait des ouvertures de conscience. D'ailleurs, merci pour l'info. Ouais, donc ça ne sera pas le jeudi 14. Ok. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, ce que voulez-vous dire à travers moi en tout cas, parce que c'était une belle canalisation. J'ai pris les oracles. Alors est-ce que, bah voilà. Ah bah, je me suis demandé pourquoi on me faisait prendre celui-là, puisque j'en ai préparé 5. Donc je pense que dans cette vidéo, il y a quelqu'un qui a besoin pour communiquer avec ses défunts. À moins que ça soit général, hein, on verra. On va se laisser surprendre. Pour communiquer avec ses défunts. Je me suis dit, bah, je vois pourquoi on n'est plus à la Toussaint déjà. Enfin, bon, même si on est encore dans les énergies. Et évidemment, on n'est pas à 24 heures près. Puisque je rappelle, d'ailleurs, c'était pas ça que je voulais dire, c'était la fête des morts. Je rappelle quand même que la Toussaint, c'est la fête des saints. Et que le 2 novembre, c'est la fête des morts. Donc, il y a toujours un amalgame que je perçois. Avec aussi des choses qui m'ont fait lever les mains en lisant des choses comme effectivement c'est un moment où c'est très 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 proche, hein, les défunts sont très perceptibles. Bon, il semblerait, mais moi cette année ça m'a pas fait le truc, alors je sais pas. Bref, est-ce que c'est nous qui avons besoin de ces dates là aussi? Est-ce que c'est humain finalement? Je n'en sais rien, hein, belle question. Vous savez que je reste toujours avec des fois des interrogations en suspens et qu'on ne doit pas gober un peu tout ce qu'on nous dit. Mais enfin, toujours est-il que j'ai lu des choses comme quoi, dans cette période-là, en lien avec Halloween, effectivement, c'était les défunts de l'ombre qui nous attaquaient. Ouais. Alors la seule ombre qu'on a, c'est la nôtre, hein. C'est nos peurs et nos... Alors, je mets un petit hic puisque je fais un petit peu de soins exorcistes, mais en règle générale, quand même, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, hein. Non, bah alors la carte est passée sous la table, donc je vais être obligée de faire un espèce de trafic là. Oh là 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 là. Ah, attendez. Bah non, je suis obligée de bouger ma table. Vraiment, alors en plus, alors, c'est ça qui est incroyable. J'espère qu'elle n'est pas à 4 km. Et bien sinon, ça sera la carte cachée. Tant pis, j'en prends une autre. Parce que là, s'il faut que je bouge ma table, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que vous m'avez fait, les gars, là Alors, bon, bah forcément, il y a toujours un message à tout. Donc, j'ai changé le plan, je crois bien. Non, c'est pas grave. Pour communiquer avec ses défunts, donc là, c'est sous la table. Qu'est-ce qu'il y a sous la table? Là, ce que vous me donnez, c'est pas sympa. Il y a autre chose de plus agréable? Ouais, bah si. Alors, j'entends que pour certains, il y a... ok. Il y a des dessous de table à aller régler. Alors, le transgénérationnel, hein, ça fait partie du package de purification, de compréhension. Et du coup, il y a beaucoup de choses, de secrets. Vous voyez, on est encore sur les cadenas, hein, quelque chose qui est cadenassé, qui est verrouillé. Il n'y a plus la clé. Ça fait des générations qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont sous la table. Alors, dans les sous-tables, bon, il y a des choses qui ne sont pas... voilà, je le dis, je le dis. Il y a évidemment ces histoires d'inceste, hein, d'inceste, d'attouchement, de viol, incestueux, incestuel, qu'il faut continuer de régler, hein. C'est pas parce qu'il y en a pas mal qui sont réglés que tout est fait. Donc, ne négligez pas cette partie. Et puis aussi, dans les dessous de table, il y a aussi beaucoup des trafics. On est beaucoup dans les nettoyages, apparemment, il semblerait, là, bon, je l'apprends en même temps que vous, des histoires de famille qui ont vraiment fait du trafic financier, alors de la richesse mal gagnée. Vous voyez, les toutes tapes, quoi.
Moi, j'arrive pas à comprendre plus, mais c'est ce que j'entends. Donc je pense que vous allez comprendre, le message. Oui, vous allez comprendre. Et apparemment dans vos familles, il y a ces nettoyages-là à faire puisque c'est aussi quelque part OK, d'accord, il y a une histoire d'abondance qui est compliquée, qui est difficile parce que quand on porte, au niveau transgénérationnel, des mémoires, de mauvais gains, hein, bah, forcément que ça peut qu'être, Heu, ça peut avoir des retombées sur nous et on porte bah, de toute façon, tu as plus le droit d'être riche parce que, vu comment tu as gagné ton argent la dernière fois, voilà. Vous voyez, il y a c'est ça les dessous de table, mais c'est voilà, il y a des trafics, mais c'est bon, c'est plus puissant que ça. Vous prendrez comme vous ressentirez. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Donc c'est pour ça, cette histoire de défunts, les défunts, c'est la famille et la carte sous la table, est-ce que ouais, quand même? On en prend une. Oh! Alors là, le 11. Incroyable. Et justement, j'ai choisi le 11 novembre pour faire. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est le 11 novembre, c'est jour férié. Je voulais faire le direct sur l'incarnation le 11 novembre. Parce que c'était le chiffre 11 qui m'avait appelé. Euh, Et on tire le 11-11. Mhm. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Bon. Ça, c'est un beau message hein, pour les personnes voilà, qui sont, justement, c'est peut-être aussi en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, qui sont en attente de messages très très forts, presque de encore me dire là où je dois aller, ce que je dois faire, alors que quand on voit des heures miroirs, et c'est le message de cette carte. Peut-être que déjà tout simplement, vous voyez une heure miroir, vous pensez à cette personne qui est partie. Ça veut dire que là déjà, elle est déjà en train de vous dire oui, tu es sur le bon chemin. Ou... Alors après, ça dépend comment vous le ressentez, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Je suis là, ne sois pas inquiet, je ne vais pas te laisser aller dans la panade. Par contre, cherche par toi-même et moi, je valide ou je valide pas. Vous voyez, c'est complètement différent. Je valide ou je ne valide pas. C'est pas je te dis où tu dois aller. C'est complètement différent. Mm. Yes. Ok. Ouais. La sagesse d'Akasha, du coup. Peut-être pas faire 40 cartes. Ouais. Bon, je me méfie parce que si ça retombe sous la table, je ne vais pas aller les chercher, quoi. Que de messages. J'espère que ça a été parce que même moi, là, je me dis que j'ai donné tellement d'infos que ça a dû partir dans tous les sens. Faut aller la chercher ou bien... Non, elle est tombée par terre. Oh, oh, oh. Ah bah il y en a deux. Ok, ok, ok. Cultiver la joie en soi permet de rester dans l'ouverture du cœur. L'ouverture aux autres et à la vie. Bon, bah, je crois que c'est un bon résumé. C'est un bon résumé de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Tout dans l'univers est fréquence. Vous accordez sur celle de l'amour, du cœur, revient à renouer avec votre vibration d'origine. Voilà. Bon, alors deux petites cartes résumées, je pense que ça va se terminer là. Non, ok, d'accord. Une, ok. Vous voyez, cette histoire de fréquence, hein, ce que je disais, hein, votre taux vibratoire, c'est une fréquence. Hein. Et du coup, on est bien là. Et puis, cette histoire d'alignement, le cœur n'est ouvert dans le donner et recevoir avec beaucoup d'équilibre que quand tous les autres chakras sont équilibrés aussi. Donc, faites des soins de chakras. Faites des soins de lumière. Faites des soins énergétiques, magnétiques. Enfin, voilà, en tout cas, faites ce qui vous appelle. Avec les personnes ou la personne qui vous appelle, écoutez bien votre cœur, écoutez bien votre... S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si je doute, tiens, on me parle d'un quelqu'un, puis bon, je ne suis pas sûre, mais je me dis, bon, bah, puisqu'on me la donne, bah non. Si, voilà, c'est pas parce qu'une personne correspond à quelqu'un qu'elle va correspondre à tout le monde. Vraiment, soyez vraiment... Alors, énergie de
guérison. Ok. Alors, du coup, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je pense à l'énergie de guérison, je m'en doutais, hein, c'est pour ça qu'on me l'avait fait prendre, forcément, comme je vous ai dit. Je crois que les soins, c'est de plus en plus ce par quoi je vais passer. Enfin, je vais passer. Je vais vous passer surtout. Donc, je vais lire la carte, je vais vous la montrer. Et puis, je pense que je terminerai la vidéo là-dessus pour que vous preniez le temps d'intégrer le petit soin qui déjà est en cours depuis un petit moment là, je le sens bien, mais du coup cette carte elle va permettre de déposer des choses en vous, donc vraiment merci de m'avoir suivi, donc suivez mes actualités par rapport à ce Zoom et ce direct si ça vous intéresse évidemment. Voilà, je reste disponible hein, pour vous accompagner s'il y a besoin aussi. Vous trouverez mon site internet voilà, dans le truc de la vidéo, bien évidemment. Et puis vraiment, je vous invite à accueillir ce qui a été dit là. Laissez poser peut-être, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Laissez poser et vraiment écoutez avec votre cœur. Presque je devrais le dire en début de vidéo. Écoutez avec votre cœur. Mettez-vous avec votre cœur déjà. Parce qu'on écoute, on reçoit les choses différemment quand on est dans le cœur ou quand on n'est pas. Voilà. Est-ce que tout est OK? Ouais, j'entends, prenez vraiment bien soin de vous et puis faites cas de ces conseils. C'est très important. C'est très important. Puis surtout, gardez la foi, gardez la lumière. Vous êtes lumière et on a besoin de vous, hein, je l'ai déjà dit. Quelle que soit la place où vous êtes, on a besoin de vous. Et vous n'êtes pas là pour rien. Pour moi, tout est juste hein, dans chaque incarnation. On n'est pas là par hasard. Sinon, il y a un problème. donc voilà, donc je vous invite à pas fermer les yeux parce que je vais montrer la carte avant, mais déjà, hein, si vous ne l'êtes pas, mais vous voyez, je sens que les énergies se posent. Posez-vous dans votre cœur, là. Inspirez bien avec le nez, expirez avec la bouche, si vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent, là. Faites du ménage dans votre corps, hein, déjà comme ça. Et puis, accueillez ces messages qui tournent autour de quoi, d'ailleurs? Parce que, bon, c'est du bleu, chakra de la gorge. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Ressentez comme à l'intérieur de vous, il y a des choses qui se recontractent. C'est comme si par rapport à cet alignement, on poussait tout vers l'intérieur pour que vous soyez comme dans un cocon et beaucoup moins parti dans tous les sens au niveau énergétique, là que ça part à gauche, à droite, en haut, en bas. Il y a un recentrage qui est en cours avec cette ouverture de cœur en centre, ouverture du cœur dans le centre.
c'est maintenant que je mérite de vivre et que je suis à ma place. Je le suis et je suis. Ouais, ressentez vraiment votre corps qui se resserre, vos corps qui se resserrent. C'est complètement dispatché. Voyez vos pieds posés sur la terre et puis voyez votre tête qui est en accès avec le ciel. La gorge est douloureuse. Laissez passer l'énergie entre le ciel et la terre. Continuez de recevoir ce soin, demandez à ce qu'il continue, demandez à ce que ce soin vous acte, un soin d'amour, d'ouverture de cœur, de réalignement, pour qu'enfin vous soyez conscient d'avoir votre juste place, ici et maintenant. À bientôt.